La parole est à Madame Brigitte Micouleau pour le groupe Les Républicains et pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs les sénateurs, chers collègues, permettez-moi de débuter cette intervention en citant ici un extrait de la motion sur l'école rurale adoptée par l'Association des maires ruraux de France lors du dernier congrès national qui s'est tenu au début du mois. L'école est davantage un service public. Elle est un marqueur de la République et de la communauté nationale sur l'ensemble du territoire. L'école républicaine impose que tous les élèves, ruraux comme urbains, aient accès à la même qualité de l'école. C'est dire si ce débat qui nous unit ce soir sur la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires dans les petites communes est d'actualité. Présentée comme une mesure emblématique du gouvernement, cette réforme a fait couler beaucoup d'encre et donné lieu à de nombreux rapports. Force est de constater que tous ces rapports ne sont pas aussi enthousiastes que le vôtre, Madame Cartron, loin s'en faut. D'une manière générale, à la lecture des travaux et enquêtes de l'Inspection générale de l'éducation nationale, de l'Association des maires de France ou encore de certains syndicats d'enseignants, nous avons plutôt l'impression d'être face à un bilan pour le moins mitigé. Une impression largement confirmée par les témoignages d'élus locaux, de parents et d'enseignants que nous rencontrons dans nos territoires. Prenez par exemple l'impact financier de cette réforme pour les communes et notamment les plus petites communes. Selon l'enquête 2016 de l'AMF, réalisée auprès de 23 000 communes disposant d'une école publique, le coût annuel brut par enfant aux nouvelles activités périscolaires a été pour l'année 2015-2016 de 225 € en moyenne pour les communes de moins de 2 000 habitants. Et 73% de ces 225 € ont dû être assumés directement et intégralement par ces petites communes, les aides du Fonds du soutien, voire de la CAF, ne couvrant que 27% de cette nouvelle charge. À titre de comparaison, pour toutes les autres communes comptant plus de 2 000 habitants, ce reste à charge était au maximum de 65%. À ce propos, il est bon de rappeler, comme vous le faites d'ailleurs dans votre rapport, Madame Cartron, que la complexité des dossiers de la Caisse nationale d'allocations familiales a dissuadé bon nombre de maires de petites communes de demander l'aide de 54 € par enfant à laquelle ils pouvaient légitimement prétendre. En ce domaine, comme tant d'autres, une simplification des procédures s'impose, Madame la Ministre. Au-delà du financement, principale difficulté pointée par les élus locaux, la question du recrutement et de la qualification des animateurs est aussi prégnante. Élus, enseignants, parents d'élèves, en particulier dans le monde rural, sont unanimes pour reconnaître qu'il existe aujourd'hui un déficit de formation des intervenants. Mais comment, finalement, aurait-on pu être autrement quand on sait que, faute de temps et de moyens, les petites communes ont souvent eu recours au système D et étaient finalement bien contentes, pour certaines, de pouvoir compter sur des bénévoles disponibles en pleine journée pour assurer les activités périscolaires. Enfin, comment ne pas évoquer une problématique centrale pour le coup, commune aux petites communes et aux grandes, au monde rural comme au monde urbain, celle de la fatigue des enfants. Je sais, Madame la Ministre, que vous estimez que ces nouveaux rythmes n'ont pas entraîné plus de fatigue chez nos enfants. Je sais également que le Premier ministre, quelques jours avant que vous ne le présentiez votre rapport, Madame Cartron, assurait de son côté que nos écoliers étaient moins fatigués et plus disponibles pour les enseignements. Or, le ressenti des enseignants et des parents viennent souvent contredire ces affirmations. Ce week-end encore,
une élue en charge des affaires scolaires dans une petite commune du Comminges, en Haute-Garonne, m'a confié qu'une majorité des parents travaillant bien souvent à près d'1 heure de transport de la commune, amenaient leurs enfants dès 7h30 à l'école le matin et les récupéraient entre 18h et 18h30. Et cette élue de poursuivre, je cite, « Au moins, avant la réforme, le mercredi, les enfants qui étaient gardés souvent chez nous par les grands-parents pouvaient se reposer. » D'ailleurs, a-t-elle insisté, il n'y a qu'à voir la faible fréquentation des écoles maternelles dans nos campagnes le mercredi pour comprendre que les parents plébiscitent encore l'ancien système. Vous le voyez, sur cette question de la fatigue de nos enfants, question primordiale puisque, je vous le rappelle, l'objectif premier de cette réforme était l'allègement des journées des écoliers, il y a assurément une véritable réflexion à mener. Une réflexion qui devra s'appuyer sur les enquêtes et des études d'ampleur, notamment tenant compte de la spécificité et de la diversité de nos territoires, mais aussi des modes de vie de nos concitoyens, bien différents selon qu'ils résident au sein d'une métropole ou au cœur de nos campagnes. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Daniel Laurent.